Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose les questions 13 à 16 du concours Avenir 2019 sur les nombres complexes. Donc il y a un peu de tout, donc on va tout de suite démarrer avec cette question 13. Alors, on note J, un nombre complexe, solution de l'équation 1 plus z carré égale 0. Alors on ne va pas résoudre, on n'a pas de temps, c'était un concours en temps limité, donc ici, puisque J est solution de cette équation, on en déduit, d'accord, quelque chose de très important, on en déduit que si on remplace z par j, ça fait 0. Donc ça veut dire que 1 plus j carré est égal à 0. Donc si on en a besoin, on pourra, par hasard, par exemple, plutôt dire que j c'est moins 1 moins j carré, ou alors que j carré est égal à moins 1 moins j. Voilà. Tout ça, on va pouvoir s'en servir si on a besoin dans une équation, dans une expression. Donc ici, on va bien regarder ce qu'on nous propose de calculer. On nous propose de calculer j plus j2 plus j3. Alors vous allez voir, ça va aller vite, mais comme ça, on a un J2 ici, on a J plus J2 par exemple. On pourrait avoir l'idée de remplacer J plus J2 par, si on regarde l'équation, J plus J2, ça fait moins 1. Donc ça nous donnerait par exemple moins 1 plus J3 au cube. Mais ça nous mène à pas grand chose. Et donc il y a une petite astuce qu'il fallait voir, c'est que dans les parenthèses, si on factorise par J, on fait apparaître 1 plus J carré. D'accord, au cube. Et vous voyez bien dans les parenthèses qui sont apparues, j'ai exactement ce que j'ai là. Et je sais que ça fait 0, puisque j est solution de l'équation. Donc, ça veut dire qu'on a j fois 0 au cube. C'est donc 0 au cube, c'est donc 0. Et directement, on voit que la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc il fallait avoir cette idée de factorisation par j dans les parenthèses. Alors avant de passer à la question suivante, petite précision sur 1 plus j plus j2. On sait que ça fait 0. On sait aussi que, je vous l'ai dit, j est forcément différent de 1, puisque c'est une solution de 1 plus z2 égale à 0. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on va utiliser le cours sur la suite géométrique. 1 plus q plus q2, c'est la somme des puissances du nombre q de la puissance 0 jusqu'à la puissance 2. Donc d'après le cours, ça fait q3 moins 1 sur q moins 1. Q différent de 1. Ici, j'ai bien j différent de 1. Donc, j'en déduis quoi? Eh bien que 1 plus j2, c'est donc j3 moins 1 sur j moins 1. Et ça doit donc être égal à 0. Comme j est différent de 1, vous avez une fraction nulle dont le dénominateur est non nul. Donc on a j3 moins 1 qui est égal à 0. Et donc j3 est égal à 1. Donc ce nombre j, en fait, il est assez connu en maths. C'est un nombre dont le cube vaut 1, différent de 1. Donc il y a deux possibilités. Je vous les donne après. Vous pourrez vérifier. Première possibilité, c'est EI 2pi sur 3. La deuxième, EI 4pi sur 3. Autrement dit, E moins I 2pi sur 3. Vous pouvez vérifier si je mets ces nombres au cube, eh bien, avec les propriétés des exposants, ça me donne EI 2pi. Et donc, ça fait bien 1. Et pour le deuxième, c'est pareil. Donc voilà, ça peut être une extension après à cette question. 14e question. On vous parle du nombre complexe, donc 2i fois 1 plus i cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et on vous demande quelle est la partie réelle de ce nombre. Alors, première chose, on va parler de pi sur 3. Alors pi sur 3, je fais un petit cercle ici, cercle trigonométrique. Pi sur 3, je sais que c'est ici donc un réel, dont le point ici, quand vous allez le placer sur le cercle, tombe ici à peu près. Et pour le placer précisément, il faut le mettre ici sur la moitié du rayon horizontal. Donc cosinus pi sur 3, c'est 1/2. Par conséquent, ce qui marche en trigo avec 1/2, c'est racine de 3 sur 2. Donc c'est le sinus. Les deux sont positifs, on est en haut à droite. Donc mon complexe, c'est 2i fois 1 plus 1/2 de i plus racine de 3/2 de i. Je développe. J'obtiens 2i. Ensuite, 2i fois 1/2 de i. Donc 2 fois 1/2, ça fait 1 et on a i carré. Donc j'obtiens plus 1i carré. Ensuite, plus racine de 3 sur 2 fois 2, ça s'annule. Racine de 3, i carré. Vous vous rappelez que i carré vaut moins 1. Donc ici,
plus 1 i carré, ça fait moins 1. Plus racine de 3 i carré, ça fait moins racine de 3 plus 2i. La forme, ici, c'est la forme algébrique. Ça veut dire que la partie qui n'a pas de i, c'est la partie réelle. Donc la partie réelle, ici, ça sera moins 1, moins racine de 3. La partie imaginaire, ça sera 2. C'est le coefficient de i dans cette forme-là. Donc c'est la réponse ici. Réponse B. 15e question. On va parler ici encore de partie réelle et de partie imaginaire. Et le complexe qu'on considère, c'est Z1 plus I Z2 fois 1 plus I. Alors attention, Z1 et Z2, c'est des complexes, donc il y a du I dedans. On va développer. J'obtiens donc Z1 plus IZ1, donc ça c'est la double distributivité, plus une fois IZ2. Ensuite, on a donc I carré, je vais tout écrire, I carré Z2. Alors, ce qui contient du I, enfin, les nombres, ici on va mettre marqué Z1 avec I carré Z2. I carré, je vous rappelle que c'est moins 1, donc ça fait Z1 moins Z2. Ensuite, plus I, facteur de Z1, plus Z2. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible, parce que c'est pas difficile, mais il y a des petites choses à faire si on ne veut pas trop sauter d'étape. Alors Z1 moins Z2, je vais le mettre sous la forme réelle de Z1 moins Z2 plus I fois la partie imaginaire de Z1 moins Z2. Pareil pour l'autre, plus I fois partie réelle de Z1 plus Z2 plus I fois partie imaginaire de Z1 plus Z2. Et là, on va développer. Nous, ce qu'on veut, c'est la partie réelle de ce nombre. Donc la partie à la fin où il n'y aura pas de I devant et des nombres réels, bien sûr. Donc la partie réelle de toute cette chose-là, donc de ce que je vais mettre ici, du nombre, je vais appeler ici grand A. On aura déjà cette partie-là, donc partie réelle de Z1 moins Z2, puisque partie réelle, c'est un réel. Donc ça va rentrer dans la partie réelle de grand A. Ensuite, quand on va développer cette parenthèse, la partie qui n'a pas de I, ça ne sera pas I fois réel de Z1 plus Z2, mais ça sera le I carré. Donc ici, vous voyez, j'aurais dû développer la parenthèse peut-être juste avant. Vous aurez I réel de Z1 plus Z2 plus I carré, c'est-à-dire moins 1, moins, donc moins 1, c'est-à-dire moins imaginaire de Z1 plus Z2. Donc dans la partie réelle de grand A, ça va y rentrer. Vous aurez moins imaginaire de Z1 plus Z2. Et donc, vous voyez, c'est la réponse ici A. Ce n'est pas une question si simple que ça, parce que c'est assez lourd. Pas finalement très très intéressant, mais il faut bien poser les choses. Sinon, en réfléchissant rapidement, quand on arrive sur notre complexe ici, qu'est-ce qui va rentrer dans la partie réelle? Tout ce qui n'a pas ici de I, donc ça sera premièrement la partie réelle de la première partie, et ensuite, comme il y a un I ici, la partie qui va amener des réels, ça sera donc, attention, parce qu'on va multiplier par I, donc ça sera moins 1, ça sera moins une fois l'imaginaire de Z1 plus Z2. Donc il faut comme ça savoir un petit peu développer des choses. Alors je peux vous donner finalement quand on fait, alors je prends un complexe par exemple Z, ensuite je fais multiplier par IZ', et bien la partie réelle de cette chose là, d'accord, ça sera la partie réelle de Z moins à cause du I une fois la partie imaginaire de Z'. C'est ce que j'ai fait avec des Z et Z' un petit peu plus compliqué avec Z1 moins Z2 et Z1 plus Z2. 16e question, alors là ça va être très rapide. On vous propose Z égale cosinus pi sur 8 plus I sinus pi sur 8. Si vous avez bien compris le cours, vous savez que la définition de EIθ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Donc ici, vous avez devant vous, je vais mettre des parenthèses, vous avez devant vous exactement EI pi sur 8. Ensuite, on va calculer Z puissance 8, c'est-à-dire EI pi sur 8 à la puissance 8. Formule de cours EIθ à la puissance n. L'exposant va rentrer, ça fera EI n θ. Donc ici, mon 8 va rentrer. Ça fera EI pi sur 8 fois 8. Pi sur 8 fois 8, ça fait pi. Il me reste EI pi. Et donc, soit vous le savez, ça fait moins 1, soit vous réutilisez la définition de EIθ, ça fera cosinus pi plus I sinus pi. D'accord? Pi, petit dessin rapide, c'est à gauche. Donc l'abscisse vaut moins 1. Donc le cosinus vaut moins 1. Et l'ordonnée vaut 0. Donc le sinus vaut 0. Il vous reste
moins 1 plus i fois 0, c'est-à-dire moins 1. Mais ça, je vous conseille de connaître ça par cœur, c'est peut-être l'oration en maths qui contient le plus de symboles importants, ei pi égale moins 1. D'accord, vraiment c'est une relation très importante en maths et que les gens aiment beaucoup parce qu'il y a le e, le i, le pi, le moins, un moins et un 1. Voilà, il y a vraiment plein de nombres importants. Et pour tous ceux qui souhaitent s'entraîner encore sur ce concours à venir, 2019, voici les questions suivantes de 17 à 20, encore sur les complexes. À très bientôt.